Salut, moi c'est Dr Emmanuel et merci beaucoup pour avoir pris de votre temps si précieux pour regarder cette petite vidéo. Je vais vous amener là où vous pouvez me trouver sur Internet. Vous me trouvez sur mon blog et mon blog c'est emmanuelnaweji.com. C'est que quand vous regardez en haut là-bas, vous voyez mon prénom et mon nom. Vous les mettez ensemble et vous ajoutez .com. Cela va vous amener à tout ce que je veux partager avec vous. La vidéo aussi sera là, d'ici là. Et vous pouvez aussi changer la langue de mon site parce que c'est bilingue, français et anglais. Comme vous le voyez, juste à côté de mon nom, il y a ce switch là-bas, ce bouton là-bas. Vous cliquez là-bas, ça va changer ça, le contenu de l'anglais au français et au vice-versa, du français à l'anglais. Comme je l'ai dit, moi c'est Dr Emmanuel et aujourd'hui je veux parler d'un sujet très important pour beaucoup de gens, que ce soit à l'ouest, que ce soit dans l'hémisphère sud, Brésil, que ce soit au Mexique, que ce soit en Afrique, partout on parle de ceci. Et avec les médias sociaux aujourd'hui, quand vous voyez les gens faire les histoires là, vous vous demandez, ok, j'aimerais aussi être élevé. L'élévation. Et vous entendez les gens d'influence parler aussi de l'élévation, surtout dans l'église, dans le ministère, les gens parlent de l'élévation. Bon, avant que je ne parle de comment réellement expérimenter l'élévation dans votre vie, je vais commencer d'abord par définir qu'est-ce que l'élévation. Qu'est-ce que la Bible dit de l'élévation? Est-ce que l'élévation signifie avoir l'argent? Est-ce que l'élévation signifie voyager toujours? Est-ce que l'élévation signifie parler aux Noirs, aux Blancs, aux Asiatiques, aux Américains, aux Européens? Est-ce que l'élévation signifie avoir beaucoup de gens qui te suivent? Est-ce que l'élévation signifie vraiment quand tu pries pour les gens sont guéris, là alors tu es élevé? Est-ce que c'est ça, ce que la Bible dit? Alors nous allons parler de cela. Mais avant de parler de cela, je vais lire un passage ici. Vous savez, c'est dans Ésaïe, chapitre 52, versets 1 à 2. Et je vais lire de Louis II, la version Louis II. La Bible dit ceci. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête. Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Et la Bible continue, ça c'est le verset 2. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Et nous allons parler de cela. C'est ça notre sujet aujourd'hui, comme je le dis, comment vivre l'élévation. Alors je veux baser ma réflexion aujourd'hui sur ce passage ici. C'est que tu peux aussi réfléchir sur ça. Tu peux écrire ça quelque part. Tu pries que Dieu t'oriente. Je crois que la fondation même de l'élévation, on la trouve dans ce passage ici. Et sûrement, il y a aussi d'autres passages dans la Bible entière. La Bible est très grande. Il y a d'autres endroits qui parlent aussi de l'élévation. Mais pour notre objectif aujourd'hui, pour faire ce que nous voulons faire aujourd'hui, nous allons seulement nous concentrer sur Ésaïe chapitre 52, versets 1 et 2. Et je veux commencer avec le premier point. Et c'est basé, les 4 points que je vais partager aujourd'hui sur l'élévation dans la vie et ce que ça signifie, sont basés sur ces 2 versets que je viens de lire. Je commence avec le premier point. Le premier point, arrête de ne vivre que dans tes rêves. Arrête de ne vivre que dans tes rêves. Et quand vous lisez Ésaïe 52, la Bible dit réveille-toi, réveille-toi. Tu ne peux pas faire le reste de ce que la Bible est en train de dire si tu n'arrives pas à te réveiller. Quand quelqu'un dort, ce qui veut dire que la vie active est en stand-by. Quand quelqu'un dort, c'est que quelqu'un est bloqué dans ses rêves. Et les rêves, c'est ce qui passait dans le passé.
Bien sûr, Dieu peut nous parler au travers des rêves, mais dans les rêves, tu es vraiment exclu de la réalité, la réalité autour de toi, de l'environnement autour de toi. Tu n'es pas en action. Ce qui ne demeure toujours pas dans tes rêves. Arrête de ne vivre que dans tes rêves. L'élévation, c'est quand quelqu'un choisit d'arrêter de passer beaucoup de temps seulement dans les rêves. Tu vas maintenant des rêves à vivre la réalité. Tu dois choisir de passer à l'action. Passe à l'action. Pars de tes rêves. Le rêve, c'est l'inaction. C'est là où les choses peuvent commencer. Mais si tu restes toujours dans tes rêves, tu ne pourras pas avancer. Le rêve aussi signifie que quand on dit que tu es en train de dormir, tu dois te réveiller, ça signifie que quand tu dors, cela signifie que tu n'es plus au contrôle de ce qui se passe autour de toi. Tu ne peux pas influencer. Tu ne peux pas inspirer. Tu ne peux pas diriger les autres. Tu ne peux pas expérimenter le leadership. C'est que ton rêve te bloque dans ta propre réalité et ça t'exclut de la réalité divine. Parce que vous savez, la réalité divine, c'est plus grand que ce que nous avons en pensée. La réalité divine, c'est plus grand que ce qui se passe autour de nous. Okay? C'est très grand. Dieu est infini. Et ce que Dieu veut te donner, ce que Dieu veut faire dans ta vie, est plus grand que ce que tu peux imaginer. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu peut faire au-delà, extrêmement au-delà de notre entendement, ou de ce que nous pensons, même ce que nous demandons. C'est ça, ce qui veut dire Dieu. Ce qui veut dire que Dieu est capable. Et Dieu ne veut pas que tu restes seulement dans tes rêves. Dieu aimerait que tu te réveilles. Parce que quand tu es dans tes rêves, tu ne vois pas. Tes yeux sont fermés. Tu n'as pas le sens de clarté dans ta vie. Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Tu es bloqué dans ta propre réalité. Pendant qu'il y a une plus grande réalité au-delà de toi, au-delà de tes rêves. Au-delà de tes rêves. Et c'est pourquoi Dieu dit aujourd'hui, réveille-toi. Quitte tes rêves. Quitte tes rêves. Ça, c'est le premier point. Tu veux vivre l'élévation? Commence par arrêter de ne vivre que dans tes rêves. Embrasse les rêves de Dieu, la réalité de Dieu. Le deuxième point ici, toujours basé sur Ésaïe chapitre 52, versets 1 et 2, la Bible dit, le deuxième point ici, c'est prépare-toi activement pour la célébration. Et ça vient du verset 1. Revêt-toi, revêt tes habits de fête. Et quand vous pensez aux habits de fête, vous pensez à quoi? C'est un événement pour lequel on se prépare. Et pour se préparer à une grande fête, il faut s'habiller, il faut chercher de nouveaux habits. Quand on t'invite à un mariage, tu achètes des beaux habits, tu achètes de belles chaussures, tu te rends beau, tu te rends belle. Et surtout si on t'a demandé d'être peut-être un parrain ou une marraine, ou peut-être être un garçon d'honneur, une fille d'honneur. Tu dois t'habiller par conséquent, d'une manière appropriée, parce que tu te prépares pour une célébration. Tu te prépares pour une célébration. L'élévation, quelqu'un qui expérimente l'élévation, c'est quelqu'un qui choisit de se préparer activement pour la célébration. La célébration n'est pas encore là, mais tu t'apprêtes, n'est-ce pas? Parce que tu sais que ça va venir. C'est cette mentalité que tu dois embrasser. Tu veux vivre l'élévation, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Tu dois commencer par te préparer maintenant pour vivre la gloire de Dieu demain. Pour vivre l'influence de Dieu demain. Pour vivre la gloire, la puissance et la grandeur de Dieu dans ta vie demain. Tu te prépares aujourd'hui. Tu dois commencer à te préparer aujourd'hui. Et prépare-toi d'une manière active. Se préparer, c'est-à-dire, si tu veux un jour devenir un prophète des nations ou un pasteur que Dieu va amener dans beaucoup d'endroits, tu veux influencer les gens ou les nations,
Tu dois te préparer. Disons, par exemple, je vais donner un exemple. Tu veux devenir un pasteur aux États-Unis, parce que je sers ici aux États-Unis, ça fait maintenant 11 ans. Et tu dois avoir un passeport, n'est-ce pas? Tu dois chercher un moyen comment arriver aux États-Unis. Et quand tu arrives aux États-Unis, tu as la vision que Dieu t'a appelé à être pasteur des Américains. C'est que tu dois chercher à entrer dans la communauté américaine. Il y a des communautés américaines et puis il y a barres ici, congolaises, américaines, soudanais, américaines, chinois, américaines, autochtones. Alors tu dois être spécifique. Si tu veux être pasteur des blancs ici aux États-Unis et des noirs autochtones des États-Unis, les indigènes, les gens d'ici, d'origine américaine, tu dois te préparer. Et comment entrer dans cette communauté là-bas? Tu dois te préparer, tu dois aller à l'école parce que pour être un pasteur de la plupart des communautés ici aux États-Unis, tu dois aller à l'école. Ils veulent que tu te formes comme pasteur. Parce que c'est une profession. C'est pas seulement un appel, c'est un appel et aussi une profession dans le monde séculaire ici. On doit te payer. On doit reporter aussi qu'on te paye au gouvernement fédéral, au gouvernement local des États. Alors tu dois te préparer par rapport à tout ceci. Tu dois le faire d'une manière active. Tu ne peux pas imaginer, tu imagines qu'un jour tu vas être pasteur des Américains. Je donne un exemple des Américains parce que là où je vis, tu es pasteur des Américains mais tu ne parles pas anglais. Tu vois un peu. C'est ça se préparer activement. C'est ça se préparer activement. L'élévation va te demander de choisir, de te préparer activement pour la célébration. Et ton élévation, c'est ça même la célébration. C'est ça l'événement final là-bas. C'est ça la destination finale. C'est là où Dieu aimerait t'amener. Mais pour y arriver, aujourd'hui, commence à te préparer. Commence à te préparer. Et je vais aller au troisième point ici, vite là. Le troisième point ici, je parle de... tu dois placer tes regards sur le nouveau territoire. Et ce troisième point vient du verset 2. Le verset 2 qui dit « Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, secoue ta poussière. » Vous savez, secouer ta poussière signifie que c'est tout, partout où tu as déjà été dans le passé. Partout où tu as été dans le passé. Dieu aimerait que pas que tu te déconnectes complètement, que tu ne laisses pas là où tu as été définir là où Dieu veut t'amener. Je vais répéter encore. C'est-à-dire quand tu secoues la poussière, parce que tu as la poussière comme résultat d'avoir été quelque part. Tu as marché à pied, n'est-ce pas? Et maintenant, quand tu secoues la poussière, c'est que tu te débarrasses de tous les endroits où tu as été dans le passé. En d'autres termes, les endroits où tu as été dans le passé ne doivent pas définir là où Dieu va t'amener dans l'avenir. Il y a un territoire dans lequel le Seigneur aimerait te placer. L'élévation, ça a à faire un territoire. Dieu va t'amener dans un territoire, un nouveau territoire. C'est pourquoi la Bible dit que là où tu mets tu places ton pied, cette terre là-bas, Dieu va te la donner. Oui, c'est biblique. Vous savez, quand vous allez dans le livre de Genèse, vous pensez à qui? À Abraham. Dieu, bien sûr, il avait fait une promesse à Abraham qui va lui donner des enfants et tout ça. Mais l'image qu'il a utilisée, c'était les étoiles. L'image qu'il a utilisée, c'était la terre, le sable. Et il lui a promis la terre promise. C'est ça le territoire, c'est ça l'élévation. Dieu va t'amener dans un nouveau territoire. Dieu va t'amener dans un endroit, un nouvel endroit. Alors secouer les poussières, c'est ne pas laisser tous les endroits dans lesquels tu as été avant définir
là où Dieu veut t'amener. Parce que là où Dieu veut t'amener, c'est nouveau. Ça a toujours été nouveau. Et je vais terminer avec le 4e point ici. Et la Bible dit, dans le verset 2, « Mets-toi sur ton séant Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. » Et je vais terminer avec ça. Vous savez, s'asseoir sur son trône d'influence. L'élévation, c'est le choix de s'asseoir sur son propre trône. Et je crois que chaque individu, chaque humain, Dieu a déjà fait un trône d'influence. L'élévation, c'est être à mesure de s'asseoir là où Dieu aimerait que tu sois pour influencer. Et le verset 2 ici parle de, pas seulement s'asseoir, mais c'est s'asseoir et demeurer. Tu dois demeurer sur ton siège. Ne quitte pas ton trône. Ne quitte pas ta chaise. Tu dois retrouver, réclamer ton trône d'influence. Pour moi, c'est ça l'élévation. Tu réclames et tu demandes à Dieu ton trône d'influence. Et je vais faire une petite... un petit résumé ici. J'ai parlé de 4 points aujourd'hui. Arrête de ne vivre que dans tes rêves. On parle de l'élévation. Pour vivre l'élévation, il faut choisir d'arrêter de vivre seulement dans ses propres rêves. Et deuxièmement, prépare-toi activement pour la célébration, pour quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Dieu aimerait que tu commences à te préparer aujourd'hui d'une manière active. Troisièmement, place tes regards sur le nouveau territoire. Secoue la poussière, les endroits dans lesquels tu as été, ça ne doit pas définir là où Dieu va t'amener. Et là où Dieu va t'amener ne dépend pas de là où tu as été avant. Dieu est capable. Alors assis-toi, choisis de t'asseoir sur ton trône d'influence. Bien aimé, c'est ça pour moi l'élévation, basée sur Ésaïe 52, versets 1 et 2. Et tous ces 4 points ici peuvent être contextualisés. Un trône d'influence, par exemple, ne signifie pas voyager beaucoup. Un trône d'influence signifie être là où Dieu veut que tu sois dans ta vie. Et j'aimerais que tu gardes ça dans ta tête. Et comme je l'ai dit, moi c'est Dr Emmanuel Naweji. Vous me trouvez sur mon blog ici. C'est emmanuelnaweji.com. Vous allez là-bas. Et vous allez tout... je vais mettre aussi cette vidéo. Vous n'allez pas peut-être la voir directement là-bas, mais il y a un endroit qui dit search. Vous cherchez là-bas, vous allez trouver ça. Et vous me voyez bien sûr ici sur Facebook et aussi YouTube. Et là, vous me trouvez presque tous les jours, je suis là. 1 ou 2 jours, je suis là. En tout cas, merci beaucoup. Vous me trouvez aussi sur Instagram. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Je prie que Dieu vous aide à comprendre qu'il a un plan pour toi, pour ta famille, pour ta vie. Et la semaine prochaine, je vais revenir encore. Là, on va parler des points spécifiques sur comment maintenant expérimenter l'élévation. Et je vais vous donner encore 2 ou 3 points qui pourront vous aider à commencer à pratiquer quelques disciplines pour vous aider à voir la gloire de Dieu dans votre vie et vous aider, bien sûr, à expérimenter l'élévation dans votre vie. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'ai dit, moi, c'est Dr Emmanuel. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur votre profil et avec un ami ou une amie ou la famille. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.